Et je réponds, je fais non mais que je sois là ou pas là, ça sert à rien que tu craches en fait. Je m'appelle Laure Rousselet, je suis conductrice de travaux, j'ai 24 ans et je travaille à Villejuif. Quand j'étais toute petite, je voulais être, toute petite, on va dire collège, je voulais être décoratrice d'intérieur. À partir de là, j'ai un peu suivi ce qu'on m'a dit, donc mon entourage, mes parents, etc. Attention, décoratrice d'intérieur, il n'y a pas forcément un vrai diplôme, attention, tu ne pourras pas toucher à certains murs, tu ne pourras pas faire ci, ça. En gros, on m'a dit, c'est dommage, Laure, tu te restreins. J'ai un peu écouté ce qu'on m'a dit, j'ai fait les études les plus générales possibles et ensuite école d'ingénieur généraliste mais quand même axé bâtiment. Oui, c'est clair que c'est masculin. Maintenant il y a de plus en plus de femmes quand même, mais ça reste quand même masculin, on va pas se mentir. Je pense que oui, j'avais des craintes, surtout avant mon stage ouvrier. Parce que clairement, avant de faire mon stage ouvrier, j'ai jamais travaillé dans le bâtiment. J'ai presque jamais eu d'expérience professionnelle tout court, finalement. Et du coup, franchement, le jour où je suis arrivée, je me suis dit, oulala, il y aura que des mecs. Déjà, comment ils vont réagir? Parce que voilà, une femme qui débarque, en plus sur le métier d'ouvrier, il y a des choses que clairement, physiquement, on va pas se mentir, on ne peut pas faire comme les hommes, on ne peut pas se leurrer. Et au final, ça s'est très bien passé. Où j'avais peur aussi de me prendre des réflexions, des trucs comme ça, je sais pas, des trucs sexistes, mais j'avais jamais été confrontée. Et finalement, j'ai jamais vraiment été confrontée à ça. Je suis arrivée, mon stage ouvrier, il s'est super bien passé. Les gars, au contraire, ils m'accompagnaient, voilà. Alors je pense, déjà, ça dépend sur qui on tombe. Chaque personne est différente. Alors c'est pas parce que c'est des gars qui sont forcément mal intentionnés ou voilà. Donc je pense que ça dépend déjà sur qui on tombe. Ça dépend de l'attitude que nous on a aussi. Je pense que le fait d'être intéressé, de poser des questions par rapport au métier, comment on fait ci, comment on fait ça, attends ça je connais pas, explique-moi. Une façon de communiquer en fait avec eux qui fait que ils ont envie de nous apprendre, ils n'ont pas envie de nous rabaisser. Après, encore une fois, ça dépend vraiment sur qui on tombe. Pour mon cas, je suis jamais tombée sur des gens mal intentionnés ou réticents de travailler avec moi. Je pense que c'est plutôt en termes de connaissances techniques parce que l'ouvrier, lui, s'il est managé par un conducteur travaux homme, je pense qu'il va se dire un minimum, le gars, peut-être qu'il a déjà mis la main à la pâte, en mode il a déjà eu le poste ouvrier. En tant que femme, je pense qu'ils vont se dire elle n'a jamais touché un marteau-piqueur. Et c'est le cas, j'ai jamais fait du marteau-piqueur, quoi. Maintenant, en s'exprimant bien, en s'intéressant, même si tu n'as jamais manipulé, tu peux faire passer les infos et te faire respecter. J'étais autonome sur un des bâtiments du site qu'on était en train de construire. Ils ont très vite compris que, en gros, c'était moi la chef de ce bâtiment-là, entre guillemets. Mais voilà, ils ont tout de suite identifié, ok, bâtiment D, c'est avec Laure qu'il faut voir si on a des problèmes, trucs. Et j'ai jamais eu de soucis. Les gars n'ont pas été réticents du fait que ce soit une femme qui les commande, entre guillemets, ou qui les guide. C'est clair que si je me dis, je suis une femme, attention, pour pas me faire marcher dessus, il faut que je gueule à tout va et que je parle mal aux gars, non, ça marchera pas, parce que les gars, c'est des êtres humains, c'est pas des machines ou je sais pas quoi, et donc on va pas leur gueuler dessus. Donc il y a ça, mais il faut pas tomber à l'inverse, à se dire « Ah, il serait bien que tu fasses ça ». Faut y aller, faut qu'on soit sûr de nous, un minimum. Puis dire « Ok, aujourd'hui il y a ça à faire, on se donne tel délai, c'est bon pour toi, oui, non ». Il faut qu'on se fasse respecter, sans non plus être agressif, juste dire les choses, voilà, t'as tel délai, c'est bon pour toi ou pas. T'as des questions, tu viens me voir, t'en as pas, tu fais ton travail, point. Des fois, j'ai eu des doutes sur certains sous-traitants, un nouvel ouvrier qui arrive et puis je le sentais un peu distant ou en mode... oui, il y en a 2-3 où je me suis dit, oula, est-ce qu'il n'est pas en train de me juger? Mais c'est les 3 premiers jours, puis en fait, je vais lui parler, je vais dire, alors c'est bon, ça se passe bien, toi tu t'occupes de ça, ça roule. Ouais, et en fait, ils voient que je suis plutôt bienveillante, que s'ils ont une question,
il me la pose, je me démène pour trouver la réponse, même si je ne l'ai pas dans l'immédiat, et que je leur apporte la réponse. Et en fait, c'est une collaboration entre les ouvriers et les conducteurs travaux. Je pense que les femmes sont peut-être un petit peu plus organisées que les hommes. C'est que mon avis. Mais on va dire que pour ma part, oui, moi je trouve que mon atout, c'est l'organisation. Et c'est ce qui ressort aussi, visiblement c'est plutôt apprécié de mes collègues. L'entretien que j'ai eu avec mon supérieur, il me dit qu'effectivement sur l'organisation, il n'y a pas à dire. Après, je pense qu'il y a aussi la façon de communiquer avec les gars. Des fois, peut-être qu'il y a des choses, des sujets, effectivement. J'aime pas quand on me le dit. Ah oui, mais ça, l'ouvrier l'a fait parce que t'es une fille. J'aime pas quand on me le dit, mais peut-être qu'il y a des fois, effectivement, où ça va être vrai. Je pense que le fait d'ajouter un peu de féminité dans une équipe, c'est pas plus mal aussi. Enfin, des fois, on a des visions des choses qui sont différentes, des approches des problèmes, ou ouais, des façons de communiquer, même au sein de l'équipe, je veux dire, entre conducteurs de travaux. Pas forcément qu'avec les gars, parce que je parle beaucoup ouvriers, mais il y a aussi toute la cohésion d'équipe. Je pense que c'est pas plus mal. Et je pense que ça nous fait, nous aussi, évoluer un petit peu. Et puis les gars, des fois, ça les fait peut-être se remettre en question ou se dire ok, moi j'ai cette façon de penser, mais c'est vrai que Laure, elle n'a pas forcément la même vision des choses. Ou même des fois dans leurs débats, hein, je ne vais pas mentir, hein, on est dans une équipe que de gars. Souvent, ça parle un peu de filles, on ne va pas se mentir, des fois au repas, ou ça parle de façon un peu vulgaire. Et des fois, moi, clairement, je suis à l'aise avec mon équipe et je leur dis wow, genre, des fois, je gueule un peu et je pense que c'est pas plus mal qu'il y ait une fille dans l'équipe parce que dans la vie, il n'y a pas que des gars. Et donc, quand ils se retrouvent ici, sur un chantier entre eux, ils vont avoir une liberté de parler des fois qui ne va pas forcément convenir s'il y a une femme dans le coin. Et aussi, les gars nous apportent aussi des choses. Hein. Enfin, voilà. Je dis pas, hein, le comportement des gars, des fois, fait que aussi, moi, je me dis, ah ouais, ils ont cette vision-là des choses. Oh, on a du bon à prendre de tout le monde. Hein. Fille ou gars, finalement, on prend le positif de chaque personne, les connaissances utiles de chaque personne, etc. Mais, par contre, j'avoue qu'il y a quand même pas mal de choses qu'on voit sur les chantiers qui peuvent être un peu, on va dire, agressifs pour une fille. Surtout moi par rapport à mes valeurs, mon tempérament, etc. Quand je vois sur le chantier, la plupart des gens ils fument. Ça, moi je ne fume pas et j'aime pas la fumer. La plupart des gens crachent. Alors maintenant je me gêne plus quand je vois quelqu'un cracher, ouvrier, pas ouvrier, je fais ah t'es dégueu. Et il y en a des fois ils rigolent et d'autres ils sont là, oh pardon madame, j'avais pas vu que vous étiez là. Et je réponds, je fais non mais que je sois là ou pas là, ça sert à rien que tu craches en fait. S'il y a des filles qui veulent travailler dans le BTP, je conseille de se faire respecter. Respecter les autres, adapter son langage, poser des questions quand on ne sait pas et pas hésiter à dire qu'on ne connaît pas. Ça ne sert à rien de faire comme si on connaissait, si on ne connaît pas, ça va se voir tout de suite. Et puis on se sent mieux quand on a eu l'info. On pose la question et on nous explique clairement le truc, après on connaît. Et hop, c'est une question qu'on n'a plus à poser maintenant, on sait et ça va nous débloquer sur d'autres trucs.